Salut copain, ça joue bien. Tu comprends pas la différence entre le François, le français, entre le suisse roman et puis le français, ou même le belge, je pense. J'ai pas assez écouté du belge, mais du québécois, c'est aussi la même chose. Hein? On n'a pas les mêmes tons, on a les mêmes textes, on n'a pas tout à fait des fois sur certains mots la même compréhension, mais on a les mêmes textes, hein? On a les mêmes caractères, ABC, le même alphabet, mais on n'a pas la même musique. C'est comme si je te dis un exemple. euh, je peux te chanter l'amour, la joie, la liberté. Ou bien, je peux te chanter l'amour, la joie, la liberté. Là, tu comprends, c'était les mêmes mots, c'est le même texte, mais deux musiques différentes. C'est ça la différence entre le suisse roman et le français. Alors, moi, je ne vais pas apprendre le français, je parle le suisse roman. On ne met pas les mêmes intonations, même pas les mêmes tons, on n'a pas la même mélodie, la même musique. Sauf que dans la croyance, toi, tu t'arrêtes sur le texte, sur les mots. On a les mêmes mots et tout. Peut-être c'est les mêmes mots, mais c'est pas la même musique. C'est la musique qui est importante, la vibration. Pas le mot. Le mot, il a une certaine importance pour toucher l'ego, le mental. Ouais, mais finalement, il a aussi une vibration. Je t'ai déjà dit plein de fois, je peux te dire bonjour. Bonjour. Les mêmes mots, quoi. Deux vibrations différentes, deux. Hein? Voilà, quoi. Tu sais que tu peux être seul au milieu d'une foule. Ton jugement, t'es isolé, machin et tout. Déjà, je suis pas isolé, je suis en contact avec l'air, je suis en contact avec tout le monde. Hein? Puis tu peux être seul, reculé du monde, en étant connecté aux gens, comme au milieu d'une foule de 20 000 personnes, et puis seul. Déjà, on est toujours seul au monde. Hein? Je suis seul au monde. Même une foule de milliers de personnes, t'es seul. T'es tout seul, il n'y a que toi-même. Entouré d'autres gens, mais il n'y a que toi-même. Tu partages pas ton corps avec quelqu'un d'autre, donc tu es toujours tout seul. Hein? Puis le nombre de gens qui se regroupent en ville, qui vivent en ville, qui sont pas isolés, qui font une cité, mais qui sont dans la solitude, qui sont dans l'isolement, quoi. Hein? C'est dingue, ça, quoi. Puis tu vois, des gens qui habitent dans les campagnes, alors ils habitent, ils ont leur maison pas l'une à côté les autres, ils sont plus isolés, si tu veux parler. Par contre, ils ont moins de solitude, ils sont plus en contact avec les autres, ils ont plus de relationnel. Et comme je te dis, qu'est-ce qui me sépare, toi, de moi? Rien, si ce n'est une certaine distance. Mais par l'atmosphère, on est liés. Si moi, je vais me mettre ici dans la mer, et toi, au même moment, tu vas te mettre dans la mer Atlantique, Méditerranée, je sais pas où, on va être connectés par être dans l'eau au même moment, quoi. L'eau, c'est un superconducteur électrique. Demande à Claude François si c'est pas vrai. Donc, c'est aussi un superconducteur magnétique, hein. Tu comprends, quoi? Comme l'atmosphère. Comme l'atmosphère. Des fois, l'atmosphère, on a des éclairs, on a des choses qui nous montrent, qui nous flashent aux yeux pour nous faire comprendre. Après, on croit que l'image va plus vite que le son, quoi. Alors que le son, il va plus vite. La vibration, le son va plus vite. On l'entend après, parce qu'on entend le retour du son. L'image, elle est là, puis le son, il va d'abord claquer au fond, puis il revient, quoi. On entend le retour du son. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est quoi la solitude? Moi, je me sens pas seul du tout. Déjà, je suis entouré de mes enfants et tout. Hein, je suis pas seul. Et puis, je suis encore moins seul parce qu'il y a toute une vie, il y a tout. J'ai conscience de toutes les énergies qu'il y a là, quoi. Je suis connecté avec toutes ces énergies. Comme je te dis, tu peux être au milieu d'une foule et dans la solitude et être seul. Déjà, on est seul, on est toujours seul au monde, même entouré de gens, quoi. Hein? Alors voilà, quoi. Ça, c'est toutes des questions de point de vue. Ouais, comme je te disais, le travailleur qui travaille pour son ego, pour moi, il croit faire quelque chose pour le système, mais il ne va pas travailler par altruisme, il ne va pas travailler gratuitement, il va travailler pour l'argent. Donc pour son petit moi-je, j'ai besoin d'argent, il faut que je paye mes factures. Hein? Donc il va travailler pour son ego. Puis quel est le résultat de son travail? Il est le maillon d'une chaîne, qui cette chaîne est la chaîne de la guerre, la chaîne du vol des matières premières, la chaîne de l'esclavagisme et tout ça, si tu veux voir.
comme le monde est constitué actuellement, pas dans le nouveau monde. Le nouveau monde, il n'est pas à créer, il est déjà créé, il est déjà là. Il vous est juste encore pas dévoilé. Il a commencé à vous être dévoilé avec Carano. Ils peuvent pas dire, Carano, la couronne. Hein. Ils peuvent pas te dire, tiens, papa, il est rentré, papa, il veut que vous arrêtez de travailler, papa, ils peuvent pas vous présenter les choses comme ça. On va vous mettre gentiment sur la voie. Le système anarchique, c'est ce que vous allez demander. T'as vu, vous êtes déjà tous là en train de gueuler à propos des élections. Ouais, mais c'est pas légitime que Macron se représente, il a aucune légitimité, blablabla, le gouvernement n'est pas légitime. Le pouvoir par le peuple, vous êtes en train déjà de la demander, cette anarchie. Voilà quoi. Vous allez la dévoiler de vous-même. Ce qui a été déjà prévu, quoi. Mais on fait croire tu fais croire à l'autre que ça vient de lui. Je sais pas si tu comprends, quoi. Voilà, quoi. C'est comme ça. Les énergies New Age, bouddhistes, elles vous sont déjà présentées, mais mélangées avec vos croyances des livres passés, quoi. Hein? Comme l'autre qui est venu, là, puis qui me dit oh, tu devrais lire les évangiles, tu devrais lire le Coran, tu comprends rien, t'es une personne limitée. Ah, voilà, quoi. C'est toi qui es limité à croire ça. Finalement, j'ai été voir cette vidéo. Ah, tu fais des vidéos, hein, tu t'appelles Chrysalide. Tu vois, rien que ton nom, déjà, je suis une chrysalide, je ne suis pas un papillon. Papillon de lumière, sous les projecteurs. Tu n'es pas un papillon, tu es déjà peut-être plus une chenille. Tu as commencé une métamorphose dans ta chrysalide, mais tu n'es pas encore arrivé au papillon, quoi. J'ai écouté juste une de tes vidéos, tu me fais penser à Horus il y a 5 ans en arrière, quoi. Voilà, t'as juste un petit peu de retard, mais c'est pas grave, t'es déjà sur le chemin. Puis maintenant, ce qu'il faut, c'est briser ton mental. Tout le commentaire que tu m'as écrit, bah, tu te le retournes, puis tu te dis que tu te parles à toi-même, quoi. C'est toi qui es limité. T'es limité pourquoi? Parce que t'es dans la croyance des livres. Puis en plus que t'es là, j'ai vu dans ta vidéo, t'es toujours à juger les autres, à les classer, machin. Hein? Il y aura une fin terrible, tu vas payer à la fin, tout comme tous les autres, tu vas payer. Dieu l'a écrit dans son livre. Ah, voilà quoi. Donc t'es pas encore sur un amour inconditionnel de comprendre. Puis finalement, tu me traitais de sataniste, mais pour reprendre tes mots, c'est toi le sataniste. C'est toi qui crois être quelqu'un de bien et qui sème des graines de malheur, quoi. Qui sème des mauvaises graines. Ça, c'est encore dans une croyance biblique, coranique. Voilà, quoi. Hein, copain, quoi. Ouais, je te demandais c'est combien la pipe. Ah, voilà. Oh, tu vas juger la prostitution, c'est pas bien, le sexe, c'est pas bien. T'as jamais regardé un film de boules et puis, bon, les ou pas, mais t'as jamais regardé un film de boules? Donc s'il n'y avait pas des filles ou des hommes qui acceptaient de l'argent pour donner du plaisir, qu'est-ce que c'est un film de boules? Ça donne du plaisir. De l'excitation, de la joie. C'est mieux un film de boules ou un film de guerre. Tu préfères regarder un film de guerre ou un film de boules? Si je te dis maintenant, tu as le choix, tu vas en Ukraine faire la guerre, ou bien tu vas taper une prostituée, c'est quoi ton choix? Tu préfères aller faire l'amour. Tu vois, une prostituée, elle sacrifie son ego, elle sacrifie sa personne pour donner de la joie à l'autre, pour donner du bonheur à l'autre. Puis sa matière première, c'est quoi? C'est son corps. Elle n'a pas besoin de voler la matière première. Je ne parle pas des réseaux, des macros, je parle du fond. Hein. Elle a sa propre matière première, comme un homme. Hein. Je prends l'exemple d'une femme, mais comme un homme. Voilà. Donc elle prend sa propre matière première et avec ça, elle donne du plaisir, de la joie à quelqu'un d'autre. Elle est très altruiste. Et elle donne de l'amour, même si ce n'est pas un amour mammélien, machin, mais elle donne du plaisir, elle donne la satisfaction, quoi. C'est-à-dire que toi, que tu vas travailler, tu sacrifies pas ton ego, au contraire, tu vas travailler pour ton ego, mais tu sacrifies l'altruisme, de ouvrir les yeux, de voir que pour ton ego, ça incite le monde tel qu'il est actuellement. Les guerres, le vol des matières premières et tout ça, quoi. Donc, t'as beau juger la prostituée, c'est sale, c'est un sale métier, il faut être puritain, comme l'Église nous l'a dit, quoi. Hein?
T'as beau juger, mais dans le fond, elle est mieux que toi. Parce qu'elle, elle a fait le sacrifice de sa personne pour donner du bonheur et de la joie aux autres. Toi, tu sacrifies les autres pour ton bonheur personnel. Alors voilà, quoi. Hein? Puis prostitution, ça veut dire échanger une prestation sexuelle contre de l'argent. Mais quand tu vas travailler, tu échanges une prestation, c'est la même chose. Manuel, c'est un travailleur manuel, intellectuel, c'est un travailleur intellectuel. Hein? Voilà, elle échange une prestation corporelle. Sacrifie son ego, son moi-je pour satisfaire l'autre, quoi. Puis là, il y en a beaucoup qui font les deux parce qu'elles sont satisfaites aussi de faire ça, quoi. Hein? Elles ne sont pas toutes dans un réseau de traite des blanches, faut pas, hein, c'est pas l'esclavagisme et tout, quoi. Pas toutes. Comme les travailleurs, pas tous sont esclaves. Hein. Là, ils sont satisfaits de leur travail, ils trouvent du plaisir et ils donnent du plaisir aux autres. Des artistes, par exemple. Alors voilà, hein. Après, juger, cataloguer, faire des étrangers. De toute façon, à la fin des temps, tu vas payer, c'est écrit dans les livres. Il n'y a jamais de fin du temps. La fin du temps dont tu parles, elle a déjà eu lieu, quoi. Puis t'as vu, les gens ne sont pas mourus. Ah, l'apocalypse, elle a déjà eu lieu, hein. La révélation et tout, ça a déjà eu lieu, quoi. Les gens ne sont pas mourus. Donc tu attends quelque chose qui va arriver alors que c'est déjà arrivé. Puis vu que c'est arrivé, ben, ils ne sont pas mourus, les gens. C'est dingue, ça, quoi. Voilà, quoi. Ah, tu verras le jour où tu donnes ton dernier souffle sur ton lit de mort, blablabla. Tu crois que je vais me priver d'une vie pour mon dernier souffle sur mon lit de mort? Puis juste comme ça, je l'ai déjà franchi, la mort. J'ai déjà mort. Je suis revenu. Alors, voilà, quoi. Tu parles à un mort, quoi. Un mort vivant. Ah, copain, quoi. Ah, oui, ces gens doivent payer, ces gens, ils seront jugés, ces gens, ils seront... gna, 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 gna. Ça, c'était un livre pour vous conditionner, pour canaliser vos énergies dans une voie. Puis Apocalypse, ça veut dire fin d'un temps, fin d'un chapitre, nouveau chapitre. Mais comme dans la musique, elle est confondue. C'est pas hop, on arrête une musique et paf, on commence l'autre musique. Non, il y a la fin de la musique et l'autre musique a déjà commencé. Le monde anarchique, le monde sans argent a déjà commencé. Depuis 2008, tu vis dans un monde sans argent. Tu vas travailler pour rien, un bout de papier, parce qu'ils impriment, ils impriment, ils impriment l'argent. L'argent n'a plus de valeur. Ça a même commencé en 1971, quand ils ont Nixon, il a arrêté la parité avec l'or. Hein, après, tu étais sur du pétrodollar. Mais même maintenant, c'est même plus le pétrodollar. C'est juste on imprime de l'argent, quoi. Tu es déjà dans le monde de la gratuité. Tu juste encore même pas vu, quoi. Voilà, quoi. Ah, des choses pareilles, quoi. Maintenant, c'est pas à créer le nouveau monde, à créer le nouveau paradigme. Ils sont déjà créés, ils sont déjà posés, ils sont même déjà là, présents. Sauf que vous, au grand public, on vous a encore pas fait lever le voile. Là, encore pas le grand dévoilage, quoi. C'est un dévoilage qui doit être... Vous l'attendez de quelqu'un d'autre, mais il doit venir de vous. À réaliser que le monde que vous attendez est déjà là. Voilà, c'est tout, quoi. Hein, Apocalypse, révélation, quoi. Voilà. Une fin de chapitre, un nouveau chapitre. Avec Carano, on vous a mis sur la voie. Vous avez vu le nombre de gens qui ont pu aussi s'éveiller hein, spirituellement, qui ont repris contact avec leur famille, avec l'essentiel de la vie, que c'est pas être un travailleur, boulot, dodo. Ah, voilà, voilà, quoi. Le monde anarchique, vous allez le demander, parce que vous demandez une démocratie, vous voulez la démocratie, que la démocratie soit appliquée, respectée. Elle est compatible, la démocratie n'est compatible qu'avec un monde anarchique. Si tu ne comprends pas cette simple phrase, moi j'y peux rien, quoi. Elle n'est pas compatible avec un régime despotique, autoritaire et tout. Hein. Vu que le pouvoir par le peuple, anarchie, ça veut dire sans gouvernement. Donc c'est qui le gouvernement? C'est le peuple. Donc pourquoi élire des chefs à ta place? Ah, vous l'avez déjà demandé.
Démocratie directe, on parle déjà aussi du RIB, du revenu individuel personnel, là, je sais plus quoi, du RIP, hein, revenu individuel personnel, quoi. Et puis, il y en a plein qui disent non, ça va créer des fainéants, blablabla. Les régressifs, quoi, ceux qui veulent pas aller en avant. Pourtant, on a déjà testé, quoi. Je sais plus si c'est l'Angola, je sais plus. Il y a 4 ou 5 pays d'Afrique qui touchent un revenu minimum, un revenu individuel personnel, quoi. Et au contraire, ça n'a pas fait des fainéants, quoi. Ça a permis le développement des gens. Les gens, ils utilisent cet argent pour faire des cours, des études, pour, en plus de leur travail, ils ont la musique, ils ont le moyen de mettre du beurre dans les épinards, de mettre la cerise sur le gâteau. Au contraire, ça n'a pas fait des fainéants, bien inversement, quoi. Entre tes croyances et puis des cas concrets qui ont été faits, voilà, quoi. Le système anarchique, le système suisse. Tu me disais, tu es nationaliste. Je suis pas, non, j'aime pas ma nation. Il y a aussi des défauts. Je te dis, il y a aussi à améliorer le système suisse. Mais c'est le plus en avant, c'est l'anarchie qu'on a déjà testé, quoi. Le système, pas la nation. La nation, la maman qui protège son enfant, hein, qui est aussi une nation autoritaire, qui est aussi, hein, il y a aussi la répression, machin et tout, quoi. Ben ça, c'est aussi à gommer. C'est un système anarchique, mais sous la surveillance de maman, de la nation, qui est maman autoritaire, totalitaire, hein, qui impose sa loi, quoi, un petit peu, quoi. Voilà, quoi. Alors ce système, il est déjà là. Le système, pas la nation. Enfin voilà, si tu veux pas ouvrir les yeux, si tu veux pas comprendre, moi je peux pas t'obliger. Hein. Ces gens, ils ont pris le train, il est déjà, vous êtes tous dans le même train, on est tous dans le même train. Et puis les chefs de train, les conducteurs de train de vos nations ont déjà commencé à vous mettre sur la voie. Vous allez demander une vraie démocratie, tu verras qu'il va se passer aux élections, très peu de temps après, il va se passer quelque chose, quoi. Parce que vous allez demander une vraie démocratie, vous allez demander cette anarchie. Alors bien sûr, vous allez peut-être pas dire c'est l'anarchie, parce que dans vos croyances, l'anarchie c'est le chaos, on va tous taper les uns sur les autres. Vous allez dire on va faire la 6e République. Puis tu verras, vous l'appellerez 6e République, mais ce sera l'anarchie, quoi. Ce que tu sais analyser derrière, quoi. Puisque ce sera une démocratie directe, hein, avec le peuple qui est vraiment souverain, on n'élit plus des chefs. Voilà, quoi. Moi, je peux pas t'expliquer les choses autrement. À toi d'ouvrir les yeux. Enlever la poutre que tu as dans l'œil, comme on dit, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, bisous, copain.